Depuis le moment où j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de partager un secret très intime avec une personne que je considérais comme ma sœur dans la foi, tout semblait aller pour le mieux. Elle apparaissait comme une amie fidèle, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance sans crainte, quelqu'un qui partageait mes croyances et mes douleurs. Je ne savais pas encore que ce geste de confiance se transformerait en l'un des moments les plus sombres de ma vie, quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. La sensation d'être trahi par une personne si proche était écrasante, mais quelque chose de plus sinistre se tramait, quelque chose qui ne serait révélé que plus tard, de manière inattendue. Peu après cet instant, j'ai commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas, une inquiétude en moi qui me poussait à remettre en question les intentions de cette personne. Je ressentais un étrange mélange de peur et de doute, mais je ne pouvais pas comprendre la gravité de ce qui allait arriver. C'est alors qu'une voix intérieure, que je croyais être un appel divin, m'a poussé à agir d'une manière que je n'avais jamais adoptée auparavant. J'ai commencé à enregistrer toutes nos conversations. Cette décision, apparemment simple, serait la clé pour découvrir une vérité choquante qui changerait tout. La vérité a éclaté de manière brutale et cruelle. J'ai découvert que, pour seulement 500 €, elle avait vendu le secret que je lui avais confié, exposant ma vie et ma souffrance à un public inconnu. L'impact de cette révélation fut comme un coup au cœur, un mélange de colère, de tristesse et d'incrédulité. Ce que personne ne savait, cependant, c'est que j'avais tout enregistré, et que ces enregistrements seraient la seule chose qui me sauverait de l'abîme qui s'ouvrait devant moi. 1,1 Tout a commencé dans une modeste église où je cherchais réconfort et espoir, un lieu où je pensais trouver protection et solidarité. Dans cet environnement sacré, j'ai rencontré une femme qui semblait être une âme sœur, quelqu'un avec qui je pouvais partager jusqu'à mes secrets les plus profonds. Au début, nos conversations étaient empreintes de foi et de soutien mutuel, et je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse élaborer un plan pour me détruire en coulisses. La trahison a commencé à se dévoiler silencieusement, au milieu des prières et des promesses d'amitié éternelle. Avec le temps, notre relation s'est approfondie, et avec elle, mon sentiment de sécurité. Nous participions ensemble à des jeûnes et des prières, partagions des révélations que nous pensions venir de Dieu. Je lui ai confié des détails que je n'avais jamais révélés à personne, des parties vulnérables de mon passé que je gardais avec beaucoup de douleur et de honte. Tout cela se passait pendant qu'elle notait chaque mot, chaque détail, se préparant pour un moment que je ne découvrirais que bien plus tard, quand il serait trop tard. La sensation d'être trahi par quelqu'un d'aussi proche est un poids qui ronge l'âme. Quand j'ai réalisé qu'elle utilisait ma confiance pour manipuler mon histoire, j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Le mélange d'incrédulité et de souffrance m'a submergé, laissant une marque profonde dans mon cœur, qui cicatrise encore lentement aujourd'hui. Mais même au milieu de cette douleur, il y avait une étincelle d'espoir qui m'empêchait d'abandonner. La nuit où j'ai décidé d'enregistrer nos conversations, je n'étais pas sûre de la raison, je ressentais simplement un appel intérieur très fort à le faire. J'avais le sentiment que quelque chose allait se produire, quelque chose qui pourrait changer à jamais le cours de ma vie. J'ai suivi cette impulsion, même sans comprendre pourquoi Dieu me guidait à agir de manière si inhabituelle. Je ne savais pas encore que ce moment détenait la clé de ma survie émotionnelle et spirituelle. Les enregistrements ont révélé une facette d'elle qui m'était jusqu'alors cachée. Ces questions précises et ces mots soigneusement choisis indiquaient que son intérêt n'était pas celui que je pensais. Elle semblait tester mes réponses, cherchant du matériel à utiliser contre moi. Cette découverte a été comme un choc électrique, une preuve tangible que la trahison était réelle et profonde, et que j'étais pris dans un piège invisible, à la merci d'une personne que je croyais protégerait mon secret. Cette nuit-là a marqué le début d'une période de tension croissante, où je me sentais constamment observée et menacée. La sensation que chaque mot pouvait être utilisé contre moi était étouffante, et la seule chose qui me maintenait debout était la certitude que j'avais des preuves concrètes pour me défendre. C'était comme si, dans l'obscurité, une faible lumière brillait pour me guider, mais je ne savais pas encore ce que l'avenir me réservait. La nouvelle de la vente de mon secret m'a frappée comme un tsunami dévastateur. Quelqu'un est venu à moi, apportant des preuves irréfutables de ce qui avait été fait, et le monde que je connaissais s'est effondré en quelques secondes. La somme de 500 €, si dérisoire face au prix de ma dignité, témoignait de la froideur avec laquelle j'avais été traitée. Le sentiment d'humiliation était profond, et je me suis retrouvée à lutter pour trouver la force de continuer, même lorsque tout semblait perdu.
Les conséquences ont été immédiates et cruelles. Ma réputation a été ternie, et les gens ont commencé à m'éviter, chuchotant dans mon dos, jugeant sans connaître la vérité. Je me sentais isolée, comme si je luttais seule contre une tempête qui semblait interminable. Le sentiment d'abandon me consumait, mais la présence silencieuse de Dieu était la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans le désespoir absolu. Même au cœur de cette tourmente, une petite flamme d'espoir restait allumée en moi. Je savais que j'avais quelque chose qui pourrait prouver mon innocence, et cela me donnait une force que je n'imaginais pas posséder. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais déterminée à me battre, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été trahis et injustement traités. Le moment de la confrontation est arrivé, un moment que je savais décisif pour mon destin. Affronter celui qui m'avait trahi, en présence du pasteur et de témoins, fut une expérience chargée de tensions et d'émotions. Je me suis préparée à montrer la vérité de manière claire et inébranlable, même en sachant que le chemin serait douloureux et semé d'embûches. Le silence qui a envahi la salle lorsque j'ai diffusé les enregistrements fut l'un des moments les plus intenses de ma vie. Elle a changé sous mes yeux, le masque de l'amitié est complètement tombé, révélant une personne désespérée et repentante. Les larmes et les mots tremblants montraient une fragilité que je n'avais jamais vue, mais je savais que le mal était déjà fait. L'Église a dû prendre une décision difficile, et la justice spirituelle s'est mise en marche. Cependant, je sentais que cette victoire n'était que le début d'un voyage bien plus long et complexe. Malgré la confirmation de ma version, l'environnement n'est pas revenu à la normale. L'ombre de la trahison planait sur nous tous, et je réalisais que les blessures étaient plus profondes que je ne l'avais imaginé. La conviction que je devais rester ferme et dire la vérité, quel qu'en soit le coût, est devenue une force motrice qui guiderait mes prochains pas. Le jugement social a été encore plus cruel que la trahison elle-même. Même avec des preuves en main, beaucoup ont préféré croire aux ragots et aux demi-vérités qui circulaient dans la communauté. Le poids des regards méfiants et des chuchotements constants m'accompagnait partout où j'allais. C'était comme porter une croix invisible, faite de méfiance et de rejet. Je me voyais de plus en plus isolée, luttant pour ne pas succomber à l'amertume et au ressentiment. Mais, au milieu de cette tempête, j'ai réalisé que ma foi devait être plus forte que jamais. Je devais être un exemple de pardon et de résilience, même quand il semblait que personne ne croyait plus en moi. J'ai commencé à puiser des forces dans la prière et la méditation, trouvant dans les Écritures un réconfort qui me permettait de résister aux attaques invisibles que je subissais quotidiennement. La décision de ne pas riposter avec haine a été difficile, mais essentielle pour ma survie. Peu à peu, j'ai compris que mon histoire pouvait être plus qu'un témoignage de douleur, elle pouvait être un phare pour d'autres qui faisaient face à des situations similaires. Le chemin vers la guérison était ardu, mais possible, et j'étais déterminée à parcourir cette voie, non pas en tant que victime, mais comme quelqu'un qui a transformé la douleur en un dessein. Le processus de guérison a été lent et douloureux, un voyage qui a exigé du courage pour affronter mes propres blessures et apprendre à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Le pardon n'est pas venu immédiatement, c'était un choix que j'ai fait chaque jour, même lorsque mon cœur s'y opposait. J'ai appris que pardonner, ce n'est pas oublier, mais se libérer du poids que la rancune impose à l'âme. Cette leçon a été fondamentale pour ma récupération spirituelle et émotionnelle. Pendant cette période, j'ai commencé à aider d'autres personnes qui avaient également été blessées au sein de l'Église ou dans leur communauté. J'ai utilisé mon expérience comme un outil pour soutenir et inspirer, montrant qu'il est possible de trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Cette transformation a donné un sens à ma souffrance et m'a connecté à un dessein plus grand, qui allait au-delà de moi-même. La confiance s'est progressivement reconstruite, non seulement en Dieu, mais aussi envers les personnes qui le méritaient vraiment. J'ai compris qu'il faut du discernement pour choisir à qui confier nos secrets et que la foi, malgré les tempêtes, peut être une ancre solide. Ce chemin m'a appris à être plus fort, plus sage, et surtout, plus humain. Lors d'un moment de prière profonde, j'ai vécu une expérience qui a complètement changé ma vision de tout ce que j'avais traversé. Une sensation de paix et de clarté a envahi mon esprit, et j'ai réalisé que cette douleur, cette trahison, n'était pas la fin de mon histoire. C'était un appel à quelque chose de plus grand, une mission que je devais embrasser. Cette révélation a apporté un nouveau sens à mon parcours et un courage que j'ignorais posséder. À partir de ce moment-là,
j'ai commencé à me consacrer à partager mon expérience de manière plus large, cherchant à alerter les autres sur les dangers de la confiance aveugle et de l'hypocrisie déguisée en spiritualité. Cette mission est devenue un témoignage vivant de la capacité de Dieu à transformer des situations apparemment détruites en pont vers la rédemption. L'espoir est renaissant en moi avec une force renouvelée. Aujourd'hui, ma vie est la preuve qu'il peut y avoir un dessein divin même dans les chutes les plus douloureuses. Ce revirement spirituel n'a pas effacé le passé, mais il m'a donné la force de continuer, d'être un phare de vérité et de justice au milieu des ombres. Mon histoire est un voyage de dépassement, qui invite chacun à regarder ses propres blessures avec des yeux de foi. En réfléchissant à tout ce que j'ai traversé, je réalise que mon expérience est une version moderne de la trahison vécue par Jésus. Tout comme il fut vendu pour 30 pièces d'argent, j'ai été vendu pour 500 €, mais le véritable prix fut ma dignité et ma paix intérieure. Cette connexion m'a fait comprendre l'ampleur de la souffrance et de la grâce, ainsi que l'importance de rester fidèle même lorsque tout semble perdu. Ma douleur a acquis une signification spirituelle profonde. Cette comparaison m'a apporté du réconfort et la force d'affronter les défis qui se présentaient encore. J'ai compris que la véritable force ne réside pas dans l'évitement de la trahison, mais dans la manière dont nous y réagissons. La fidélité à Dieu, même dans les heures les plus sombres, est ce qui nous maintient debout. Cette leçon a façonné ma foi et mon caractère de manière irrévocable. Avec cette compréhension, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie, une mission qui transcende mon histoire personnelle et se connecte au cheminement de tant d'autres qui cherchent la foi, la justice et la rédemption. Cette perspective m'a permis d'avancer avec courage et espoir, même face aux adversités. En repensant à ce que j'ai vécu, je pense aux personnes qui pourraient traverser des situations similaires et se sentir seules et abandonnées. Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe une issue à la douleur et à la trahison. Mon histoire est un appel à la vigilance spirituelle, au courage de protéger nos cœurs et à la sagesse de discerner à qui accorder notre confiance. Ce message est plus urgent que jamais. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà été trahi, en particulier au sein de votre communauté de foi, sachez qu'il est possible de reconstruire votre vie et votre confiance. Dieu est attentif à chaque larme, à chaque prière silencieuse. Ne laissez pas la trahison définir qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Votre histoire peut être transformée en un témoignage puissant de dépassement et de foi. Ce message final est un appel à l'action pour nous tous, protéger nos secrets, chercher la vérité et garder la foi même lorsque le chemin est sombre. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où l'honnêteté et l'amour prévalent sur le mensonge et la trahison. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur votre propre vie et vos expériences. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas? Avez-vous ressenti le poids de la trahison au sein de votre propre église ou cercle social? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a aussi de l'espoir pour vous. Partagez dans les commentaires votre histoire, votre douleur, votre combat. Ici, nous formons une communauté qui accueille, comprend et renforce. Si cette vidéo a touché votre cœur, je vous demande de laisser un like, de la partager pour que davantage de personnes puissent entendre ce message, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui parle directement à votre âme. Votre participation est essentielle pour diffuser cette histoire qui peut sauver des vies et restaurer des cœurs blessés. N'oubliez jamais que, même lorsque tout semble perdu, Dieu a un plan plus grand et sa justice prévaudra. Restez ferme, confiant et ouvert à recevoir les bénédictions à venir. Pour conclure, je voudrais laisser une dernière réflexion. La vie peut nous surprendre avec des douleurs inattendues, mais aussi avec des miracles de rédemption. Mon histoire ne parle pas seulement de trahison, mais de la force d'un cœur qui refuse de se taire. Qu'elle vous inspire à être résilient, à pardonner lorsque cela est possible et à protéger votre cœur avec sagesse. Ne laissez pas l'injustice réduire votre voix au silence. Utilisez vos expériences pour grandir, enseigner et transformer. Et souvenez-vous, dans chaque chute, il y a l'opportunité d'un nouveau départ. Croyez que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Que votre foi soit renouvelée et votre espoir renforcé. À la prochaine vidéo, où nous continuerons ensemble ce voyage de foi, de vérité et de dépassement.